Bonjour frères et sœurs. Bonjour berger. Comme vous le savez, les laïcs, le peuple de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens baptisés. Et nous laïcs, nous devrons jouer pleinement notre rôle dans l'Église. Chacun de nous doit prendre sa place dans l'Église. Parce que la mission dans l'Église, ce n'est pas seulement l'affaire des clercs, des consacrés. C'est aussi notre affaire en tant que laïcs, en tant que baptisés, en tant qu'engagés. Et pour mener à bien cette mission, il est quand même bien séant que nous puissions nous former, nous responsables de groupes, de prières, d'associations, de mouvements de communautés nouvelles. C'est à juste titre que ce jour, il a plu au Seigneur que nous soyons là, au pied de la Vierge Marie, pour cette formation. Et aujourd'hui, pour ce temps que nous allons passer, pour l'ordre du jour, nous allons d'abord suivre un enseignement dont le thème est identité et mission. Identité et mission. Après cela, on va prendre quelques questions. Et puis par la suite, nous allons vous expliquer un peu ce qu'est le laïcat. Nous allons lire quelques textes par rapport à cela. Et cela parle du rôle et de la mission des coordinations des paroisses. Et puis, enfin, quelques divers, et puis nous allons terminer. Paix et joie. Et pour ce grand jour que nous allons passer, le Seigneur a voulu, le Seigneur a porté sa main sur son serviteur, le Père Sylvain Kouassi, qui a été ordonné prêtre le 24 septembre 2005 au compte du diocèse d'Abidjan, doctorant en théologie dogmatique. Il est diplômé en master 2 de sociologie politique de l'université de Strasbourg en France, professeur de théologie dogmatique au grand séminaire d'Aniamant. Il est vicaire sur cette paroisse, la Sainte Famille de la Riviera 2. Je vous prie d'accueillir notre Père par des applaudissements. Merci. Merci à berger Gilbert, merci au diocèse qui a bien voulu initier ce temps de formation. Merci à vous qui êtes venus en cette fin de matinée pour suivre ce temps de formation. Le thème qui m'a été proposé, qui m'est proposé est le suivant: laïque, identité et mission. Donc, dans mon introduction, je vais définir ce thème-là: laïque, identité et mission. Et puis dans mon plan, j'aurai deux plans, c'est clair. Quelle est l'identité du laïque, en partant bien sûr de ce que disent le Code de droit canonique et puis le Conseil Vatican II. Et puis dans mon deuxième point concernant mon plan, je parlerai de la mission des laïcs. Il y a plusieurs points, mon propos sera beaucoup axé là-dessus. Plusieurs points. La mission de laïcs est une mission de collaboration avec le ministère des prêtres. Au second point, les différents lieux de la mission des laïcs. Et là, je m'appuie sur quelques canons. Troisième point, les offices avec participation des laïcs. Le Conseil Vatican II et les laïcs. Et puis votre mission de laïc dans quelques documents pontificaux, en l'occurrence Christi Fideles Laici de Jean-Paul II, Ecclesia in Africa de Jean-Paul II, Africae Munus du pape Benoît XVI, et puis la question de la formation des laïcs. Comme j'ai 1 heure, donc c'est quand même beaucoup. Chers frères et sœurs, nous allons définir dans l'introduction les thèmes qui composent notre sujet.
Donc le thème laïque. Laïque vient du latin laicus, qui signifie ce qui est commun, ce qui est ordinaire, ce qui vient du peuple. Et le terme laïcus vient du grec laikos, qui veut dire peuple, le peuple. En opposition avec le terme clérikos qui parle du clerc. Donc le laïc, c'est celui qui appartient au peuple. De manière étymologique, c'est celui qui appartient au peuple. L'identité, c'est ce qui me fait moi. C'est un caractère permanent et fondamental de ma personne, qui fait que je suis différent de l'autre, qui fait ma singularité. Ce qui fait que deux personnes ne peuvent pas se ressembler. Même si physiquement on a des traits de ressemblance, au niveau du comportement, du caractère, du vécu, chacun est singulier. Et puis la mission, c'est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir quelque chose ou pour faire quelque chose. Une charge qui m'est donnée. Voilà, chers amis, rapidement, eh bien, de manière très simple, à ramasser le sens de ces trois thèmes qui composent notre propos de ce matin. Donc, premier point, l'identité du laïc. Qui est le laïc? Dans l'Église, qui est le laïc? Nous avons deux définitions, une définition négative et une définition positive. Négative, ce n'est pas dans le sens de ce qui est mauvais, c'est dans le fait qu'on dit le laïc naît. Voilà, on emploie la négation. Donc, on partira du canon 207. Le canon 207, paragraphe 1 du Code du droit canonique de 1983. Il y avait un ancien code de 1917. Le code actuel, c'est celui de 83, et qui définit le laïc ainsi dans le canon 207, paragraphe 1. Il dit par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, donc par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés, qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés, qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés aussi laïcs. Autrement dit, le laïc, ce n'est pas le clerc. Une définition négative, qu'est-ce qu'un laïc? C'est celui qui n'est pas prêtre, qui n'est pas diacre, qui n'est pas évêque, qui n'est pas ordonné en fait. Voilà, ça c'est une définition négative qui découle de la perception de l'Église au Moyen-Âge, où on pensait l'Église comme une pyramide. Hein? On avait une perception pyramidale de l'Église avec au sommet le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis à la base, le laïc. Le laïc. Voilà, donc, la première définition, c'est une définition négative. Pas dans le sens du mauvais, mais parce qu'on emploie la négation. Un laïc n'est pas le clerc. La seconde définition, qui est beaucoup plus positive, eh bien, vient du canon 204. Canon 204, paragraphe 1 dit ceci. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle accomplisse dans le monde. Le paragraphe 2, je vais expliquer après. Cette Église constituée et organisée en ce monde, c'était par les successeurs et les évêques en communion avec lui. Donc dans le paragraphe 1 du canon 204, on ne parle plus de clercs et de laïcs en opposition, on parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu composé de fidèles du Christ. C'est-à-dire que, ordonnés comme non ordonnés, nous sommes tous membres du peuple de Dieu, grâce au baptême que nous avons reçu. Donc ici, la perspective est beaucoup plus positive.
il n'y a pas d'opposition entre les clercs et les laïcs. On met l'accent sur ce qui fait leur identité commune, ce qui fait leur égale dignité, et c'est le baptême. Donc le Vatican II va vraiment repenser la question de l'ecclésiologie. Ce n'est plus une ecclésiologie pyramidale avec une hiérarchie qui domine le peuple, mais c'est l'ecclésiologie communion où celui qui est au centre, c'est le Christ. Donc tous les baptisés, ordonnés comme non ordonnés, tout du Christ. Ça change radicalement le rapport entre les prêtres et les laïcs. Puisqu'avant, on parlait de la hiérarchie et on parlait du peuple de Dieu. Or, avec Vatican II, le peuple de Dieu, c'est et la hiérarchie et les autres baptisés. Donc on est tous des frères par le baptême. Et il y a qui aura tendance à dominer l'autre. Donc l'accent est beaucoup plus positif ici. Donc Vatican II va mettre l'accent sur ce qui fait notre identité commune, c'est le baptême. Donc à ce titre-là, que je sois ordonné ou pas, je participe moi aussi aux trois fonctions du Christ qu'on appelle les munera, qui sont la fonction d'enseignement, la fonction de gouvernement et la fonction de sanctification. Voilà, je suis prêtre, prophète et roi par le baptême. Et ce canon-là va s'appuyer sur un passage de l'Humain Gentium. L'Humain Gentium, c'est un décret, une constitution dogmatique du Vatican II. Vatican II, c'est un concile qui a repensé l'Église et qui a sorti un document, le document conciliaire. Et dans ce document conciliaire, on a une constitution dogmatique sur l'Église, on appelle l'Humain Gentium. Et dedans, il y a une bonne définition du laïc au numéro 31. Les décrits ceci sur le laïc. On entend ici tous les fidèles. Tous les fidèles, bien sûr en dehors de l'ordre sacré et de l'état religieux, reconnus dans l'Église, qui étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. C'est tous les fidèles qui sont eux aussi incorporés. Il n'y a pas seulement que l'ordre qui incorpore le prêtre au Christ, le baptême nous incorpore au Christ. Et le rôle de ces personnes-là, c'est d'agir dans le monde. C'est ce qu'on appelle le caractère séculier et propre de laïc. Ce qui fait le laïc, il agit pour transformer le monde de l'intérieur. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles. Autrement dit, c'est dans votre vécu de tous les jours que vous êtes appelés à construire le règne de Dieu. Vous vivez dans le monde et c'est au cœur du monde-là que vous êtes appelés à parler de Dieu, donc à témoigner de lui. Donc les laïcs, ce sont tous et toutes celles qui exercent dans l'Église et dans le monde leur mission de chrétien. Et l'accent est mis ici sur votre responsabilité dans l'avènement du règne de Dieu dans les choses temporelles, dans les réalités de tous les temps. En famille, au travail, dans son parti politique, le laïc est appelé à faire intégrer la notion du règne de Dieu, donc à parler de Dieu là où il se trouve. Donc, c'est le deuxième point, et ça c'est mon point focal, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes là. C'est votre mission. Quelle est votre mission, ou bien quelles sont vos missions dans l'Église? Je disais tantôt, à 30, on avait omis la place des laïcs. Et on avait délibérément omis la place de ce qu'on appelle le sacerdoce commun de tous les baptisés, dans le but de préserver le pouvoir de la hiérarchie ministérielle. À 30. Parce qu'à 30, on parlait du prêtre, non pas en tant que celui qui est appelé à enseigner, mais celui qui est appelé à faire l'Eucharistie. Ce n'est pas la même chose. À 30, quand on parlait des fonctions du prêtre, on disait d'abord la sanctification, le gouvernement et l'enseignement. Or, à Vatican II, on revient à ce que dit l'Évangile. Quand le Christ envoie ses disciples, il ne dit pas d'aller d'abord baptiser. Il dit allez enseigner.
aller enseigner, puis baptiser ceux qui ont reçu le message, et enfin, aider-les à observer mon propos, même ma parole. Donc, Vatican II va revenir à l'origine en disant que la première mission du prêtre, c'est d'abord la mission de l'enseignement. Puis vient la sanctification et le gouvernement. Or, à 30, on mettait l'accent sur la sanctification. Le prêtre qui est l'homme du sacrifice. L'homme qui, par sa parole, fait advenir le Christ. Donc, les prêtres pensaient qu'ils étaient tout puissants. Si par ma parole, Dieu advient sur la terre, alors le chrétien c'est qui pour moi? Donc si je parle, il doit obéir. Ils avaient dit. Quand on mettait le curseur sur la notion de sacrifice, le prêtre qui est lié au sacrifice, donc à l'Eucharistie, celui qui fait advenir Dieu. Il y en a même qui disaient même le prêtre était au-dessus de la Vierge Marie. L'école française des années 1900 disait après Jésus-Christ, c'est la Vierge Marie et c'est le prêtre. Même si Marie a donné au monde son fils, mais sur la terre là, celui qui fait venir Dieu par sa parole, c'est le prêtre. Donc il était au-dessus même de la Vierge Marie. Mais si moi je suis au-dessus de la Vierge Marie, je suis après Jésus-Christ, mais vous n'êtes rien pour moi. Ou bien, ça c'est la conséquence. Et les gens passaient comme ça à l'époque, jusqu'à Vatican II, les gens passaient comme ça. Le prêtre était l'homme le puissant, omniscient, qui parlait, et quand il disait quelque chose, on n'avait pas le droit de le contredire, puisque sa parole était une parole sacrée. Vatican II va revenir là-dessus pour dire non, votre mission première, c'est d'abord l'enseignement. Vous êtes fait pour enseigner et non pas pour sacrifier. Le sacrifice et le gouvernement viennent après. Mais en premier, c'est l'enseignement. Et pourquoi? Parce que, entre vous et les chrétiens, vous partagez la même chose. Et cette même chose-là, c'est le sacrement du baptême. Donc à Vatican II, les choses vont évoluer, vont changer. Vatican II va mettre en lumière la notion du laïcat et surtout le rôle du laïc. Vatican II permettra aux laïcs de prendre conscience de leur rôle spécifique dans l'Église. Et il va les inviter à jouer ce rôle-là. Dans tous les décrets du Vatican II, en l'occurrence le décret sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, Vatican II va insister sur le rôle nécessaire et important dans la vie de l'Église. Et ce rôle-là, c'est d'abord une mission de collaboration. Une mission de collaboration. Donc, la première mission, le premier point concernant votre mission, c'est une mission de collaboration vis-à-vis du ministère du prêtre. Vis-à-vis du ministère du prêtre. Vous êtes là pour collaborer avec nous. Vous êtes nos coopérateurs pour construire l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas d'opposition, il ne devrait pas avoir d'opposition entre les prêtres et les laïcs. Nous sommes dans un rapport de complémentarité, dans un rapport de collaboration. Vous êtes nos coopérateurs. Voilà pourquoi, de plus en plus, on confie aux laïcs des tâches qui, autrefois, étaient réservées aux prêtres. Mais la catéchèse, avant, les prêtres faisaient la catéchèse. Mais aujourd'hui, la catéchèse est tenue quasiment par les laïcs. Nous, quand on vient, on regarde un peu, on fait un peu les tests de fin d'année. Voilà. Sinon, quand on regarde bien, les 99% du travail, sont faits par les laïcs. On vous confie maintenant la capacité à donner l'Eucharistie. On voit nos ministres de l'Eucharistie extraordinaire. Ils le font également. Vous visitez les malades. Alors qu'à l'époque, c'était le travail des prêtres. Vous visitez les malades. Vous pouvez animer même des vœux funèbres. Vous pouvez animer des vœux funèbres. Aujourd'hui, ça c'est... Alors qu'avant, c'est seulement le prêtre qui animait les vœux funèbres. Vous pouvez aussi prêcher. Vous pouvez aussi prêcher. Aujourd'hui, les laïcs prêchent dans nos églises, dans les campagnes. Les laïcs également participent à tout ce qui est financier dans l'église, dans l'économie. Là, je vais là-dessus. Les laïcs aujourd'hui ont une mission qui à l'époque était dévolue aux prêtres. Aujourd'hui,
l'Église avec Vatican II a ouvert les portes de l'Église pour permettre aux laïcs de vivre, de jouer pleinement leur rôle. Dans votre rôle, il y a d'abord un rôle de collaboration. Et c'est ce que dit le canon 129. C'est très important. Le canon 129 dit ceci. Au pouvoir, paragraphe 1, au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est vraiment d'institution divine et qui est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes selon les dispositions du droit ceux qui ont reçu l'ordre sacré. Donc, paragraphe 1, canon 129. Donc, paragraphe 1, canon 129 dit ceci. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est vraiment d'institution divine et encore appelé pouvoir de juridiction sont aptes selon les dispositions du droit ceux qui ont reçu l'ordre sacré. Autrement dit, dans l'Église, celui qui a le pouvoir, c'est le ministre ordonné. On appelle ça la potestas. Le pouvoir, eh bien, qui vient de Dieu, est donné à celui qui a reçu le sacrement de l'ordre. C'est lui et lui seul qui exerce dans l'Église le pouvoir. Jusqu'à présent, c'est ce qui est retenu dans l'Église. Il n'y a que donc, l'évêque pour son diocèse, le curé pour sa paroisse, qui détiennent le pouvoir sacré. Donc l'aumônier en tant qu'aumônier, c'est un prêtre. Voilà. Donc ce sont les prêtres seulement, c'est les ministres ordonnés que le pouvoir dans l'Église. Il faut que ce soit clair. L'Église dit c'est un pouvoir qui vient de Dieu, puisque par le sacrement de l'ordre, nous sommes configurés, non seulement incorporés, mais nous sommes configurés au Christ, chef et tête. C'est-à-dire qu'on a le visage, de manière simple, le visage du Christ. Voilà. Le sacrement de l'ordre, eh bien, fait de celui qui le reçoit, eh bien, le Christ. Un alter Christus, comme on dit, un autre Christ. Voilà. Donc, il n'y a que lui seul qui a le pouvoir. Parce que dit le paragraphe 1 du canon 129. Le paragraphe 2 dit ceci. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit. Donc vous êtes le coopérateur du pouvoir ecclésiastique. Vous coopérez. Vous collaborez avec nous. Il y a une forme de complémentarité dans l'exécution des tâches pour le bien de l'Église. Et c'est important. C'est important que chacun sache sa place. Il y a un problème quelquefois entre les prêtres et les laïcs parce que l'un veut prendre la place de l'autre et vice-versa. Il y a une forme quelquefois de cléricalisation du laïcat où le laïc se prend pour le prêtre. Moi j'en ai vu en France. Quand mon curé parlait, les gens disaient non, on ne veut pas, sans me chercher à savoir comprendre. Un des curés. Ou bien une forme de laïcisation du prêtre, le prêtre qui veut prendre la place du laïc aussi. Ça arrive aussi. Tu ne peux pas tout faire. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est hiérarchisé. Il y a la hiérarchie, ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, et puis il y a les fidèles qui ont reçu le baptême, et c'est ensemble, ce sont ces deux entités-là qui forment le peuple de Dieu. Donc chacun a sa place. Et chacun doit respecter la place de l'autre pour que les choses se passent bien. S'il y a conflit, il y a des conflits, c'est parce que il y a une partie qui veut que quelquefois veut prendre la place. Donc il faut savoir que dans l'église là, l'église n'est pas une démocratie, ça c'est clair, il faut savoir le savoir. C'est une hiérarchie. Et dans l'église, le pouvoir appartient uniquement à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. C'est eux qui décident. Mais ils prennent les décisions en écoutant aussi les laïcs. Donc votre rôle, c'est un rôle de collaboration, de coopération avec nous. Donc, mais on n'a pas le droit. Moi, je sais que quand je faisais ma thèse, là, j'ai fait quelques enquêtes avec les laïcs. Ils nous reprochaient le fait que quelquefois, on abusait de notre autorité pour nous imposer. On n'écoutait que les laïcs, que lorsqu'on avait besoin d'eux pour soulever les bancs, pour faire manger, pour faire les quêtes, mais à part ça, pour autre chose, on disait non, le pouvoir nous appartient. C'est vrai qu'il y a des laïcs aussi qui disent, ils ne sont pas d'accord, ils souhaiteraient participer,
aux prises de décision, mais pour le moment, chers amis, selon ce que dit le droit, selon ce que dit d'eux, nous n'avons même pas le choix même d'ailleurs. Votre rôle là, c'est de nous aider à. Mais en même temps, ce n'est pas également une licence pour nous prêtres ordonnée de nous imposer par abus, puisque l'autorité du prêtre est une autorité de service. Voilà. Le prêtre, il est là pour rendre service, pour servir le peuple de Dieu, non pas pour le dominer. Donc son pouvoir, l'autorité qu'il a, c'est pour aider le peuple de Dieu à se réaliser. Donc vous avez des ministères particuliers, et ces ministères-là, je vais les décliner à partir de ce que disent certains canons. Donc mon deuxième point ici, c'est les différents lieux de la mission. Je vais vite parce que le temps passe. De la mission des laïcs. Le premier canon, sur lequel je vais m'appuyer, c'est le canon 228. Le canon 228, paragraphe 1, qui dit ceci. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques. C'est très important. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. Paragraphe 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté ont capacité à aider les pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit. Donc je vais expliquer ce canon-là. D'abord, qu'est-ce qu'un office? Un office, c'est une charge stable, soit voulue par Dieu, soit voulue par l'autorité ecclésiastique, le pape ou l'évêque, en vue d'une fin spirituelle. Donc, par exemple, la charge de curé, et le curé, il est là pour aider ses paroissiens à se sanctifier. Voilà. Et ça, cette charge-là vient de l'évêque. Or, comme l'évêque a été choisi par Dieu, donc directement, la charge du curé est une charge divine. Voilà pourquoi on demande aux laïcs de respecter le curé. Peu importe qui il est, il faut le respecter d'abord. Peu importe. Qu'il marche à gauche ou à droite, qu'il soit petit ou grand, joli ou vilain, c'est pas grave, c'est le curé. Il a reçu charge d'âme pour vous. Et de la part de Dieu, via bien sûr son évêque. Donc cet office-là, c'est une charge, il est stable cet office. Après, c'est un curé, il est stable. Et le fait partie. Sauf pour des motifs vraiment graves ou bien s'il y a une nécessité, quoi. C'est un curé des paroisses, il faut laisser longtemps, le plus longtemps possible, quoi. Ça peut être 10 ans, 15 ans, ça ne dérange pas. Les vicaires, on peut les balancer tous les jours, on t'appelle, tu es affecté à cette famille, demain tu vas à Sainte-Cécile, après demain tu vas en Poutot, voilà. Mais le curé, c'est vraiment le pasteur de sa paroisse, et là, il a une forme de stabilité. Et même si il quitte, on enverra notre curé. L'office du curé ne change pas. C'est un office qui est stable. Toi, tu quittes la charge de curé, on enverra une personne pour le curé. C'est pareil pour la charge de l'évêque. C'est une charge qui est stable. Demain, si tu n'es plus évêque d'Abidjan, on enverra quelqu'un d'autre pour être évêque d'Abidjan. Donc l'office ne change pas. L'office, eh bien, est fixe pour toujours. Hein? C'est à caractère indéterminé. C'est nous qui changeons. Hein? Celui qui exerce l'office, on peut l'enlever, on peut mettre quelqu'un d'autre. Mais l'office en tant que tel, hein, le statut de curé, le statut d'évêque ne change pas. Et le rôle de celui qui a un office bien déterminé, c'est d'aider ceux dont il a la charge à se sanctifier. Et ici, dans ce canon-là, vous remarquez bien, on ne fait aucune distinction entre prêtre et laïc. On dit celui qui a un office. Et c'est vrai, dans l'église, l'évêque peut donner aux laïcs un office. En Europe, on a des laïcs qui sont aumôniers. Ici, on n'en a pas. Ici, si tu donnes, ça va choquer un peu les gens, alors que c'est normal. En Europe, on a des... Mais ça va venir un jour. Ça va venir un jour. On a des laïcs qui sont aumôniers, aumôniers des hôpitaux, aumôniers des écoles, aumôniers de ceci, cela.
c'est le laïc qui gère. Bon, là-bas, on comprend le contexte, il y a une pénurie de prêtres. Voilà, donc, de plus en plus, l'évêque confie des charges aux laïcs. Bien sûr, avec un papier. Quand l'évêque te nomme, il doit prendre un décret de nomination. Et dans ce décret de nomination, il y a ton nom, il y a ton nom, ce que tu es, ta formation, et puis il y a le contenu de la mission qu'il te confie. Donc, un aumônier, par exemple, en Europe, surtout à Strasbourg, là où j'étais, à cause du caractère particulier du lien entre l'Église et l'État, un laïc qui est nommé aumônier d'un groupe ou d'une institution, il a au niveau de l'État de France, il a les mêmes droits, les mêmes avantages qu'un prêtre qui est aumônier. C'est la même chose. Puisqu'en Alsace, eh bien, les prêtres sont salariés à cause de la loi du Concordat. Donc quand on nomme un laïc, par exemple, aumônier peut-être des hôpitaux, eh bien, il a le même salaire, le même traitement salarial qu'un prêtre qui est nommé aumônier des hôpitaux. Puisque pour l'État français, aumônier c'est aumônier. Ici, c'est les prêtres qui exercent le rôle d'aumônier. Et puis les laïcs sont là pour les aider. Sinon, en principe, l'évêque peut confier une aumônerie à un laïc et ça ne devait pas choquer. Mais si on le fait, pour le moment, on n'est pas encore prêt. Voilà. Ça, c'est la vérité. Pour le moment, on n'est pas encore prêt. Donc, les laïcs peuvent exercer des rôles d'aumônier, si l'évêque le veut. Comme le dit le canon, s'ils ont les compétences requises, ils ont la science requise, ils sont honnêtes dans leur comportement, après, bien sûr, enquête, on peut confier une aumônerie pleine à un laïc. Pleine de laïcs, et cela ne devrait choquer personne. Autre lieu de participation, c'est la participation aux différents conseils. Il y a deux types de conseils dans un diocèse. Et le conseil diocésain, le conseil pastoral diocésain et le conseil diocésain pour les affaires économiques. Et on retrouve cela au niveau de la paroisse, le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques de la paroisse. Les deux conseils fonctionnent de la même manière. Dans le conseil diocésain pastoral ou le conseil diocésain pour les affaires économiques et puis paroissial, eh bien, celui qui gère, c'est celui qui est ordonné. Pour le diocésain, c'est l'évêque qui est le responsable. Pour la paroisse, c'est le curé qui est responsable. À l'époque, on appelait les laïcs présidents des conseils pastoraux paroissiaux. C'était un abus de langage. Et vite, on est revenu eh bien, à l'appellation juste. Celui qui préside le conseil pastoral diocésain ou le conseil diocésain pour les affaires économiques, c'est l'évêque. Celui qui préside le conseil pastoral paroissial ou le conseil paroissial pour les affaires économiques, c'est le curé de la paroisse. Celui qui préside. Mais il doit avoir dans son conseil pastoral diocésain ou conseil pastoral paroissial ou pour les affaires économiques des laïcs. Le rôle des laïcs dans ces différents conseils, eh bien, c'est purement consultatif. Dans le conseil diocésain pastoral, comme dans le conseil paroissial pastoral, les laïcs n'ont que voix consultative. Ils n'ont pas voix délibérative. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de décisions. Celui qui est habilité à prendre les décisions, c'est l'évêque pour le diocèse et c'est le curé pour la paroisse. Parce que quelquefois, on confond les choses. On dit non, on était en conseil, on a parlé, et puis le curé a fait autre chose. Donc on est fâché au bout. Mais c'est son droit. C'est son droit. Il demande votre conseil. Mais est-ce qu'il est obligé de suivre votre conseil? Il n'est pas obligé. C'est comme pour l'évêque. L'évêque dans son conseil, il a des prêtres dans son conseil. Moi, je prends mon cas. Quand on a fini nos études de grand séminaire, le conseil des prêtres au grand séminaire des formateurs a dit, bon, ceux-là, ils sont aptes à être donnés diacres. Ça arrive au diocèse. Le conseil de l'évêque, au niveau de la vocation déjà, ils auraient nos rapports, ils sont aptes à être donnés diacres. Donc l'affaire arrive au niveau du conseil de l'évêque. C'est la curie. Il décide. Le conseil dit à l'évêque, bon, ces jeunes-là sont aptes à être ordonnés diacres. Donc on nous appelle. On dit, bon, c'est fini. Allez à la retraite, vous serez ordonnés diacres. On est content. On va à la retraite. 3 jours à la retraite,
L'évêque vient nous visiter. Monseigneur Agré, comme il est bon, on peut dire son nom. Il vient nous visiter. Il dit, vos formateurs ont dit OK pour vous. La vocation, commission de vocation du Sénat a dit OK pour vous. Mon conseil a dit OK pour vous. Moi, il a dit non. Il dit, moi, Agré, il dit non. Peut-être assis là, à Paul VI. Il dit, moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. À 3 jours. On est à la retraite déjà. Et ça manque sur le chef de mon diocèse, j'ai dit non. Et puis il n'est pas obligé de motiver son nom. Il a dit non, et c'était un non. On a pleuré. Attends, on a déjà fait les courses pour le repas. On a déjà ciré les chaussures. Tous les jours, chaque soir, on se regardait, on dit les amis, ça va briller le samedi là. Un peu on portait l'eau, on s'entraînait à marcher comme un diable. Puis le matin, les gars, là, un soir, il arrive. Et les amis, toi, tu n'es pas dedans. Ah! Mais le matin, ils étaient tous malades. Mais en même temps, il nous a dit, vous terminez la retraite et vous venez à l'ordination de vos amis. Donc, on a fait la retraite. On est à l'ordination. Il y avait les séminaristes là devant nous. Il y avait nous, puis il y avait nos amis derrière nous. Tu as fait comment? Tu obéis. Voilà. Donc son conseil a dit oui. Mais son conseil composé de prêtres a dit oui. Mais lui il a dit non. C'est lui que le chef qui a décidé. C'est comme ça. Dans une paroisse, on fait une réunion du conseil pastoral paroissial. Vous mettez d'accord avec le curé de la paroisse. Voilà, d'accord. Et puis, si le matin il dit je ne suis plus d'accord, on n'a pas le droit de vous plaindre, de le boycotter. Dites pas non, on a arrêté les choses ensemble, mais lui fait autre chose. Non, il a le droit. C'est le curé qui a la vision pastorale de sa paroisse. Son conseil pastoral paroissial composé de ses vicaires et des laïcs est là pour l'aider à mettre en œuvre sa vision. Si dans l'échange, après, il se rend compte que ce qui était arrêté ne cadre pas avec sa vision pastorale paroissiale, il a le droit de dire non. C'est vrai que la courtoisie voudrait qu'il vous appelle. Vous dites, ah, voilà, on a parlé d'un sujet, j'ai réfléchi, je ne suis pas d'accord, et puis je souhaiterais qu'on fasse cela. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas surpris comme tout le monde par une décision. Sinon, on a le droit de dire qu'il ne veut pas. Et on n'a pas le droit de le bouder, quoi. Il est le seul qui décide. Ça, il faut le savoir. Parce que quelquefois, ça crée des problèmes dans les paroisses. Ça crée des problèmes. Et on voit des conseils pastoraux paroissiaux qui sont divisés. Certains sont pour le curé, d'autres ne sont pas pour le curé. Ou bien tout le conseil se lie contre le curé. Mais il peut, si vous liguez contre lui, il peut dire à l'évêque, voici mon problème avec mon conseil, je dissous le conseil, il va dissoudre le conseil. Il a le pouvoir discrétionnaire de le faire. Il a le faire. Ça, c'est son pouvoir à lui. Nous, quand on était à Sainte-Cécile, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait d'abord le bureau du conseil. Nous, on n'allait pas au bureau du conseil des vicaires. On laissait le bureau du conseil faire dans sa réunion, arrêter les choses, et puis ça revenait au conseil d'équipe des prêtres, le mercredi, avant le grand conseil. Donc, une fois le bureau a pris la décision, voilà ce qu'on souhaiterait faire, ça revenait à notre niveau, et c'est nous qui prenons la décision finale. Soit on allait dans le sens de ce qui a été dit le lundi par le bureau, soit on disait non, ça on ne veut pas, ça on veut. Donc, une fois qu'on a pris la décision, ça remonte au grand conseil pour dire voilà ce qu'on a arrêté pour avoir bien avancé. Voilà. Ici, on fait quasiment le même jour, mais Dieu merci, les rapports sont bons entre les conseils et nous. Voilà. Sinon, d'abord le bureau, ça revient chez nous, et quand on finit de décider, on informe le bureau, on dit ah, voilà ce qui va être arrêté chez vous, nous voici ce qu'on a arrêté comme décision, et puis on informe seulement le grand groupe, et puis on explique les choses, si les gens ne comprennent pas, on explique les choses, pour que ça aille vite. Voilà. Donc celui qui décide là, c'est le curé de la paroisse. Même pas nous les vicaires, c'est le curé de la paroisse qui décide. Voilà. Mais comme il est seul, il ne peut pas avoir toute la science infuse, alors il va demander conseil auprès de ses vicaires et conseil auprès de son conseil pastoral. Donc vous êtes le conseil de l'évêque, du curé. Vous êtes son conseil. Voilà. Vous êtes là pour l'aider. C'est pareil pour les affaires économiques également. Tout ce qui est gestion d'argent, la paroisse, c'est le curé qui est le premier responsable de la gestion financière de sa paroisse.
il s'associe, le vicaire économique nommé par l'évêque, il s'associe des chrétiens et chrétiennes qui sont compétents en matière de finances, ils font le point, mais à la fin, c'est lui qui décide. Il n'est même pas obligé même de vous faire le point à la fin de l'année, quoi. Ici, il fait le point à son évêque, ça suffit. Mais, par respect, par courtoisie, c'est quand même l'argent qui vient de la part des fidèles. C'est important de leur faire un retour. Par courtoisie, par respect. Sinon, s'il fait le retour à l'évêque, voici comment j'ai géré mon affaire, puisque j'avais le conseil économique. Voici comment j'ai géré mon affaire. Il n'est pas obligé de venir en pleine messe là, dire voilà. Maintenant, on ne dit plus à la messe, puisqu'on a peur d'être agressé par les gens. Avant, on faisait dans les paroisses, on faisait le rapport financier. À la messe, on ne fait plus parce que les gens peuvent nous agresser. Donc, le rapport financier est fait au sein du conseil. Et comme le conseil est représenté par les membres de chaque groupe, on suppose que le retour est fait aux membres des groupes, là, donc à toute la paroisse. Mais le curé de la paroisse, il est libre de le faire. Donc les laïcs peuvent participer à son conseil, mais ne pas voir délibérative. Au niveau administratif, au niveau judiciaire, les laïcs peuvent entrer dans le tribunal de l'église. L'église est un tribunal, c'est important. Les laïcs qui sont compétents en droit, soit droit civil, soit droit canonique, peuvent aussi faire partie du conseil de l'évêque au niveau judiciaire. Ils peuvent être avocats, peuvent être notaires, peuvent être procureurs. Mais si l'évêque choisit un laïc comme juge, alors ce juge-là, il a pouvoir délibératif. Sinon l'avocat, le procureur, et il ne peut pas décider. Et ça arrive en Europe, par exemple, ce sont des laïcs, il y en a des laïcs qui gèrent le tribunal de l'église. Et on appelle ça le vicaire judiciaire. Il y a des laïcs qui sont vicaires judiciaires, qui sont le juge du tribunal ecclésiastique. Donc, un laïc qui est juge, vous voyez, savoir donne, savoir compte. Ce n'est pas purement quelque chose de facultatif. Troisième chose, c'est la participation à la fonction d'enseignement. Troisième mission, c'est la participation à la fonction d'enseignement. Et c'est le canon 225 qui le dit. Canon 225, paragraphe 1. Parce que comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat, en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation générale et juste du droit individuellement ou groupés en association de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'évangile et connaître le Christ. Autrement dit, vous avez le droit et le devoir de parler du Christ, d'enseigner, et dans l'église et hors de l'église. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, d'où la présence des mouvements et associations. Donc c'est votre droit. Et les prêtres ne peuvent pas aller contre ce droit-là. On n'a pas le droit, le pouvoir d'aller contre ce droit-là. C'est votre droit d'annoncer le Christ. De l'annoncer par le comportement d'abord, mais de l'annoncer aussi par la parole. Ça, c'est votre droit. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, en association. Mais vous le faites sous la responsabilité du curé de la paroisse. Et comme il est seul, il délègue un prêtre, un aumônier. Donc vous le faites sous la responsabilité de l'aumônier. Mais vous avez le droit de parler du Christ. Vous avez le droit d'annoncer le Christ. L'enseignement n'est pas exclusif aux ministres ordonnés. Tout baptisé peut et doit enseigner, doit parler du Christ. Mais vous le faites sous le regard du prêtre. Parce que dans la prise de parole, il peut y avoir des déviations. Puis il peut dire des choses qui ne sont pas, des hérésies par exemple. Donc vous le faites sous le couvert. C'est là que moi, quand j'ai les groupes, je demande à voir un peu ce qu'ils font. S'ils font des enseignements, à voir les thèmes qui sont dispensés. Mais je ne vais pas toujours avoir les thèmes. Et puis je demande aussi à intervenir une fois en passant pour parler aussi, pour voir ce qui se passe dans le groupe là. Ce n'est pas pour les contrôler, mais c'est pour les aider aussi à rester dans l'orthodoxie. Sinon, vous avez le devoir de parler du Christ
soit seul, soit en groupe. Le seul élément de l'enseignement que les laïcs ne font pas, c'est l'homélie. Il ne faut pas dominer les laïcs. Parce que l'homélie est liée à la liturgie sacramentelle. Or, quand le laïc ne donne pas de sacrement, il ne peut pas faire d'homélie. C'est le seul moment. Voilà. Donc, dans tout ce qui est enseignement, il y a la catéchèse, il y a ce que le néo fait là, voilà, la prise des paroles, voilà, tout, voilà. Comme ce que le nouveau fait, les cheminements, là, vous êtes libre. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais en étant conforme à ce que Dieu dit, à ce que l'Église dit. Mais là, le seul enseignement que ne donnent pas les laïcs, c'est l'homélie. Parce que l'homélie est liée à la liturgie sacramentelle. Maintenant, quelles sont vos missions selon ce que disent le Concile et puis les papes? Donc Vatican II et vous les laïcs. Je disais tantôt, Vatican II a revalorisé la place du laïc dans l'Église. Vatican II a permis aux laïcs de prendre conscience qu'ils ont une vocation qui leur est propre. Une vocation qui est différente de celle des prêtres, mais une vocation qui est aussi importante. Une vocation qui est pleine puisque, quel que soit le type de vocation, le but est le même, c'est la sanctification du peuple de Dieu et sa propre sanctification. Donc Vatican II va aider les laïcs à prendre conscience de leur vocation propre comme laïcs en tant que ministre de renouvellement de l'ordre temporel, l'ordre séculier, là où je vis. Donc Vatican II vous aide à retrouver votre dignité de laïc et vous permet de participer pleinement avec vos charismes divers à la vie de l'Église. Vraiment, Vatican II a été une chance pour les laïcs. Laïc prend conscience qu'il n'est pas un béni-oui, qu'il n'est pas un consommateur de sacrements, il est une personne appelée à travailler pour l'édification de l'Église. Et ce que vous faites dans l'Église, c'est important. Est-ce que vous voyez vous en train de faire le service d'ordre? Je ne peux pas être à la messe, amiral, puis descendre, dire aux gens, mettez-vous ici, mettez-vous là, je ne peux pas le faire. J'ai quel temps? Tu fais Eucharistie, tu descends, placez-vous. Un prêtre qui fait ça, c'est quand même compliqué. Voilà. Je ne peux pas. Et de temps en temps, je descends pour chanter la chorale, mais ça c'est une fois par an, mais ce n'est pas tout le temps. Voilà. Je ne peux pas être là pour faire le service d'ordre, être là pour faire toutes les lectures, être là pour faire tous les chants, être là pour faire le sacristain, pour faire l'enfant de cœur. Non, tu dis, faire la quête, tout ça là, je ne peux pas. Voilà. Donc chacun dans l'Église a son rôle. Et l'Église, Vatican II, a permis aux laïcs de prendre conscience du rôle qui leur est propre. Vous avez un rôle qui est important, un rôle qui est particulier. Vous êtes là pour vivre, pour laisser votre baptême agir en vous. Et c'est important. Là où vous êtes, dans votre groupe, dans votre association, dans votre communauté nouvelle, et bien vous êtes appelés à exercer au mieux votre rôle de laïc. Et Vatican II vous permet de retrouver cette dimension-là pleine de votre rôle de laïc. Deuxième document, c'est un document important que Jean-Paul II a écrit, qu'on appelle Christi Fideles Laici. C'est sur la vocation et la mission de l'Église. Ça, je vous le conseille, il faudrait le lire. Il date de 87. Christi Fideles Laici. La vocation et la mission de l'aide de l'Église selon le pape Jean-Paul II. C'est un document qui résume et qui rend beaucoup plus clair ce qui est dit dans le Vatican. C'est énorme, mais Jean-Paul II il a fait ce document-là. Il n'est pas grand, mais il met vraiment l'accent sur votre vocation de laïc. Il dit ceci. Le laïc doit connaître son identité, sa dignité et sa responsabilité dans la mission de l'Église. Donc, le document met l'accent sur qui vous êtes, votre dignité en tant que baptisé, votre responsabilité dans la mission de l'Église. Le Vatican II permet, le pape Jean-Paul II, dans ce document, permet aux laïcs de découvrir qui ils sont et puis de s'épanouir en tant que laïcs, d'être heureux en tant que laïcs. Il va mettre l'accent sur cela. Et vous invitez à assumer votre vocation, parce que votre vocation, c'est être saint. Donc, assumez votre vocation en participant à la vie de l'Église, en étant
Et responsable vous aussi de la mission de l'Église. Et cette mission, c'est l'évangélisation. Donc tout ce que vous faites là, en famille, à la maison, au travail, tout cela concourt à votre sanctification et à la croissance de l'Église. Tout, visiter les malades, même faire le service de décoration de l'Église, participe de tout cela. Deuxième document, c'est Ecclesia in Africa, encore de Jean-Paul II, qui date de 1995. C'est un document qui est fait pour l'Afrique, qui va insister sur ce qu'on appelle l'Église famille de Dieu. Église famille de Dieu. C'est un thème qui a été choisi par les évêques d'Afrique pour mettre l'accent sur notre singularité. Et il y a l'Église peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, mais les Africains vont insister sur la notion de famille, puisque nous, on est très famille. Il y en a papa, maman, les enfants, des familles. Donc on va mettre l'accent sur l'Église comme famille de Dieu. Donc Dieu est notre Père, le Christ est notre frère, l'Esprit Saint nous sanctifie, et tous nous sommes frères et sœurs. Et au sein de l'Église famille de Dieu, on va demander aux laïcs d'insister sur ce qu'on appelle l'inculturation. C'est-à-dire comment intégrer l'évangile dans son vécu de tous les jours. Comment moi, laïc, dans ma mission de laïc, en famille, au travail, je pourrais faire entrer l'évangile dans mon vécu pour être le témoin. Donc, quand Ecclesia in Africa va insister sur l'inculturation de l'évangile. Et comment apporter l'évangile à mes frères et sœurs, par mon comportement et par ma parole, pour que l'évangile soit accessible à tous. Ce n'est pas seulement le rôle des prêtres, mais c'est aussi le rôle des laïcs. Donc, dans mon parti politique, comment faire rentrer l'évangile dans mon parti politique? Au travail, comment intégrer l'évangile dans ma vie professionnelle? Comme père, comme mère, comme enfant, comment faire entrer l'évangile? Et comment vivre au quotidien, en fait, l'évangile, voilà, de manière concrète. Et ça, c'est Ecclesia in Africa. Deuxième autre document, ça c'est Benoît XVI, c'est Africa Emulus. Sera écrit dans un contexte de conflit. Quand Benoît XVI écrit Africa Emulus, en 2011, on a un conflit. On a vu le conflit en Côte d'Ivoire, le conflit un peu partout. Donc, il va mettre l'accent sur la capacité des chrétiens à être des artisans de réconciliation et de paix. Dans l'Église en Afrique, c'est comment faire entrer l'évangile dans mon vécu de tous les jours. Pour Benoît XVI, comment est-ce que les chrétiens peuvent être des artisans de réconciliation, des artisans de paix, dans une Afrique gagnée par des conflits de tous ordres. Comment le chrétien peut-il devenir un pont de réconciliation, un point d'entente dans sa mission de laïc? Et il va inviter les laïcs à s'appuyer sur les mouvements et associations de l'Église. Non pas seulement seul, même appuyant sur mon mouvement. Comment est-ce que moi, en tant que membre du renouveau, avec tout le groupe de renouveau, on peut, dans notre manière d'être, on peut devenir des artisans de réconciliation. Comme moi, en tant que légionnaire, quand je vais pour les légionnaires, laquelle ils vont pour les visites là. Ils vont visiter les gens. Bon, c'est vrai que quand ils font les réunions, moi j'ai visité 10 000 personnes. J'ai visité ça, mais on note. Moi j'étais légionnaire aussi. On note. Oui, mais tu as visité, tu as dit quoi? En visitant les familles, est-ce que tu les as écoutées? Est-ce que tu as essayé d'apporter l'évangile pour régler le conflit au sein de ces familles-là? Je ne suis pas allé dire, j'ai visité 10 000 personnes, mais qu'est-ce que tu as apporté? Sinon, ça visité, comment, oui, bonjour, je suis le jeune, ça va, oui. Puis une autre, une fois. Voilà. Moi, que si, mais c'est vrai. Tu dis, moi, comme ça, tu vas, tu t'assois, tu causes, et puis dans la causerie, tu mets un peu de Dieu dedans. Voilà. C'est comme ça. Donc, Africa Emulus va mettre l'accent sur la capacité des laïcs à être des artisans de paix, de réconciliation, d'entente et de communion. Seuls, mais aussi et surtout avec les groupes auxquels ils appartiennent. Donc c'est important les groupes et mouvements des paroisses. Bon, vous, je vous l'ai dit, vous êtes dedans, mais il faudrait relayer les mouvements aux chrétiens. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens disent, mon père, moi je viens à la messe, ça me suffit. Ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas. Les mouvements et groupes de la paroisse permettent aux chrétiens d'agir, non seulement de se former, de grandir dans leur croissance en la suite du Christ, mais également de prendre conscience de la dimension ecclésiale de leur foi. Je ne suis pas chrétien, je suis chrétien avec mon frère, avec ma soeur. Et c'est ensemble qu'on est capable de transformer le monde. Donc, Africain nous a mis l'accent sur cette capacité-là. Et cela, Benoît va insister sur les œuvres caritatives. La carité, par exemple, c'est un grand moment, c'est un grand canal de réconciliation. Quand on veut aider quelqu'un, la Caritas, je sais qu'on met des enquêtes. Pourquoi ces personnes manquent de saisir cela? On remonte et puis on découvre qu'il y a un problème dans la famille. Dans la famille, par exemple, papa ne donne plus à manger aux enfants, il fait ce qu'il veut. La Caritas peut se saisir de cela pour entremettre des modes de réconciliation, pour permettre aux uns aux autres de prendre conscience de leurs responsabilités pour le bien de la famille. Donc, le pape Benoît va insister là-dessus, inviter la Caritas à jouer son rôle, non seulement d'aider les gens financièrement, mais d'aider les gens sur le plan de la réconciliation. Et puis enfin c'est la formation. La formation. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment dire un grand merci à ceux qui initient ce temps de formation. C'est une formation qui est faite pour le doyenné. C'est vrai que on aurait voulu être nombreux, mais il y a une réalité dans l'Église catholique. Les chrétiens catholiques n'aiment pas se former. J'en avais dit que c'est un repas où tous les doyennés, on aurait mis des bâches. Mais c'est vrai, on a mis des bâches. Mais quand on dit formation, ils ne sont pas nombreux. Or, si tu n'es pas formé, tu ne peux rien faire. La formation est très importante. La formation de base, c'est la formation catéchétique. Ça, c'est la base pour tout le monde. Mais il faut aller au-delà de la catéchèse. Il faut se former soi-même. La formation post-catéchétique. Elle passe par vos groupes et associations. Elle passe aussi par la capacité ou le devoir de prendre part aux formations qui sont initiées par la paroisse, par mon groupe, par mon doyenné, par mon diocèse. Il faut se former. Et la formation, il y a des personnes qui sont aptes à cela, qui ont été formées, que ce soit prêtres ou laïcs, il faut le faire. Il faut que l'Église, dans son chrétien, prenne conscience de l'importance de la formation, mais il faut que l'Église également mette à votre disposition les structures de formation. Par exemple, ceux qui sont dans les paroisses, ils ont ouvert maintenant des écoles de théologie dans certaines paroisses. C'est vrai qu'il y a l'UKO qui est là. L'UKO forme des fidèles laïcs. Moi, j'ai fait une année avant d'entrer au grand séminaire, en 1997. L'UKO forme des laïcs en missiologie, en théologie, en philosophie, c'est une bonne chose. Mais l'UKO, ça ne suffit pas. De plus en plus, il y a des curés des paroisses qui ont été formés, qui créent dans leur paroisse ou dans le doyenné des écoles de formation. Il faut y participer. Même si on paie quelque chose, il faut y participer. Parce que quand tu es formé, tu es capable, tu sais qui tu es, tu sais ce qu'on attend de toi, alors tu es capable d'agir. Mais quand tu n'es pas formé là, tu viens juste manger l'Eucharistie et partir chez toi. On a beaucoup de chrétiens qui sont des consommateurs de sacrements. Or, ceux qui agissent, il n'y a pas beaucoup. Même parmi vous, les responsables là, qui a lu un livre sur la foi ces derniers temps-là? À part la Bible, il n'y a pas la Bible. Il n'y a pas la Bible. Qui a lu? Il y a le seul, peut-être. Or, allez dans des kiosques là. Il n'y a que des livres seulement. Mais c'est la poussière qui les lit. La poussière ou la poussière? C'est la poussière. Il faut lire. Bon, mon père dit ça coûte cher. Bon. Si je mets 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, il peut acheter un livre de 2000 francs quand même. N'est-ce pas? Voilà. Voyez-vous, les livres des papes là, ça ne coûte pas cher. Les encycliques des papes là. C'est ce qui coûte le moins cher, puisque c'est subventionné. Ça coûte moins cher par rapport aux livres qu'on fait nous-mêmes. Nous, quand c'est notre argent qui sort, c'est cher. Donc, le pape là, c'est subventionné, donc ça coûte moins cher. S'il n'est pas là, quand vous achetez les livres que font les prêtres, achetez-moi les livres, les documents qui sortent des papes.
En plus, c'est le pape. Si tu vois mon livre, tu vois le livre du pape, il faut choisir le livre du pape quand même. N'est-ce pas? Or, pour le pape, ça coûte moins cher par rapport pour moi. Pourquoi pour le pape? Nous, là, c'est beaucoup plus technique. Hein, des fois, d'abord, quelqu'un me disait, mais quand on lit vos livres là, quand on finit, on a des mots, on a des céphalées. Or, pour les papes, c'est beaucoup plus pastoral. Donc, lisez au moins les documents des papes. Ça coûte moins cher. Ou bien, allez sur Internet, c'est sur Internet même. Tous les documents des papes sont sur Internet. Que ce soit Christi Fidelis Laici, Africa Emunus, Ecclesia in Africa, Redemptoris. Tous ces documents-là sont sur le net. Tu vas sur le site du Vatican, tu tapes même le titre du livre, tu as le document en PDF, et tu le lis. Tu le lis. Et si ça fatigue tes yeux, tu achètes le livre, mais ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Il faut vous former. Donc l'église doit mettre en place des structures, mais il faudrait vous former. Vous former en écriture, c'est par exemple. Hein? Et c'est ce qu'il faut faire le néo-catéchuménat. Quand une fois par semaine, ils se retrouvent, ils ont un thème biblique, ils échangent là-dessus, et ça les aide. C'est une bonne chose. Non? On peut aussi, au niveau de la Légion de Marie, au niveau de seulement, j'aime la Légion de Marie, faire quelle est celle-ci? Quelle est celle-ci? Qui s'avance? Qui s'avance? Et si elle recule, faites comment? Si elle recule, vous reculez aussi. Vous avancez vers elle, quoi. Hein? Hein? Ou bien Saint-Joseph. Avec Saint-Joseph, avec, comme tu as en face de moi, il est en face de moi aussi. Hein? Voilà. De temps en temps, vous pouvez, dans votre temps de prière là, prendre des thèmes bibliques. Il dit, ah, Père Molier, on voudrait que tu viennes parler d'un thème biblique. Moi, je vais venir sur le temps, vous me dites longtemps à l'avance, je viens, et puis on échange là-dessus. Il faudrait sortir de votre manière traditionnelle de prier. C'est important aujourd'hui. On ne peut pas, il faut s'adapter au temps. Il ne faut pas tu rester dans laquelle est celle-ci là. Ou bien avec Saint Joseph, ou bien elle demande les gens, frère pour nous de faire, ils sont déjà au ciel. Il faut s'adapter au temps. Donc il faudrait, de temps en temps, dans vos groupes là, sortir de vos, et tout ce qui est traditionnel, vous dire aujourd'hui là, on va parler peut-être de la foi dans la Bible. Je dis, bon, toi, tu cherches dans la Bible la foi. Ou bien on va parler le Père, peut-être parler de la foi dans la Bible. On va parler de... C'est important. Donc il faudrait revoir votre manière de faire. Il faudrait que j'ai le temps, pas seulement au moment des recollections, mais dans la semaine là, un temps, mon père vient, c'est une demi-heure, il échange, puis on discute là-dessus. Donc il faudrait vraiment vous former. C'est important. Et vous faire accompagner par votre aumônier. Il faut bousculer l'aumônier. Bon, je sais que le renouveau vient me voir, Saint-Philomène vient me voir, deux catéchumènes viennent me voir, bon, Saint-Joseph, c'est 15 lettres de 20, ils viennent me voir. Les gens de Marie, c'est que doivent signer les documents, ils viennent me voir. À part ça, ils ne viennent pas me voir. Il faut bousculer vos prêtres là. Mon père vient nous parler de telle chose. Mon père, sois là, viens nous visiter. Viens. Tous les jours, mon père vient, il va venir un matin. Donc il faudrait, nous sommes formés, mais il faudrait que votre monnaie puisse vous accompagner. Donc il faudrait insister pour l'accompagnement. Donc en conclusion, l'apostolat des laïcs est un apostolat qui est très important depuis Vatican II. Depuis Vatican II, les laïcs ont pris conscience de leur rôle et de la fécondité de leur apostolat. Cet apostolat-là est à la fois formatif, il se forme, et performatif, ça porte du fruit. Non seulement vous vous formez, mais vous formez d'autres personnes. Donc vous grandissez dans votre foi et vous aidez d'autres chrétiens à grandir. Donc aujourd'hui, l'enjeu est ceci. Quelle est ma place, mon rôle de laïc dans l'Église? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Christ soit connu? Eh bien, je dois prendre conscience qu'en tant que baptisé, je ne suis pas un sous-chrétien par rapport au prêtre. Jamais. Je suis un baptisé au même titre que le prêtre. Alors j'ai ma dignité. Et cette dignité, je dois me la respecter et inviter les uns les autres à la respecter. Je dois prendre conscience que j'ai aussi un rôle à jouer dans l'Église. L'Église a besoin de moi. L'Église, c'est ma paroisse, c'est mon diocèse. Mon diocèse a besoin de moi. Ma paroisse a besoin de moi pour grandir. Parce que le Christ lui-même a besoin de moi pour que son nom soit connu. Donc, le Christ m'a donné un pouvoir par le baptême.
J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc par mon baptême, je dois agir. Agir dans l'église et agir hors de l'église. Donc, en somme, il s'agit, mon chrétien, d'être un porteur, un témoin de la mission que le Christ m'a confiée. Parce que chacun de vous a reçu une mission dans l'église. En tant que membre de tel mouvement, vous avez reçu une mission qui est différente de la mission de l'autre. Donc chacun de vous doit exercer sa mission dans l'église. Donc en définitive, s'il n'y a pas, c'est vrai, on dit que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église. Mais s'il n'y a pas de laïc, il n'y a pas d'église. Si vous n'êtes plus là, il n'y a plus d'église. Même si c'est l'Eucharistie qui fait l'église et que c'est le prêtre qui fait l'Eucharistie, mais qu'est-ce qu'une église sans laïc? Je vais faire la messe et puis il n'y a personne. Je parle à qui? Aux anges et ils voient dire à Dieu sur place. Donc une église sans laïc, ce n'est plus une église. L'église a besoin de vous pour être ce qu'elle est. Elle compte vraiment sur vous pour que son message puisse atteindre le monde. Et le rôle, la place que vous avez au sein de l'église, c'est une place qui est importante. Personne ne peut prendre cette place-là. Elle est singulière, elle vous est propre, elle vous est particulière. Prenez cette place qui vous revient et agissez pour le bien de l'église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, j'en ai fini. Là, il y a des questions. Père et joie, nous allons encore ovationner notre Père. Ce matin, il nous a donné cette nourriture spirituelle assez consistante. Donc, comme il a dit, s'il y a quelques questions par rapport à tout ce qui a été exposé. Merci mon Père. Merci pour beaucoup. cet exposé dense. Et vous avez insisté beaucoup sur la formation. La formation est vraiment de taille. Et je pense qu'il faut chercher des voies et moyens pour que dans les paroisses, la formation se poursuive. Ici, à la Sainte Famille, en son temps, il a été prévu une étude biblique, n'est-ce pas, qui s'est appuyée sur des professeurs d'université pour donner l'enseignement biblique. Chaque lundi, en 15, on recevait la formation biblique et ça a été arrêté. Et si ça a été arrêté, c'est difficile. Deuxièmement, dans les CEB, c'est aussi très difficile. Parce que celui qui a reçu l'enseignement, celui qui est un peu bien formé, quand il bouge, s'il est affecté, n'est-ce pas, sur d'autres paroisses, cette CEB peut mourir parce que c'est lui seul qui maîtrise un peu. Et quand il n'est plus là, bon, c'est pas facile. Donc il faut la formation aussi au sein des CEB. Les CEB doivent être bien formés pour faire passer le message de l'évangélisation. Ensuite, une autre question concernant ce que vous avez dit par rapport au prêtre. Si un prêtre est défaillant, pas défaillant, mais si vraiment il ne joue pas trop bien son rôle, vous avez dit qu'il est inamovible. Est-ce que pour ça, le conseil des prêtres, bien les diocèses, peut quand même faire des suppléances pour que ce visage du prêtre qui est parfois écorché puisse être pas remplacé, mais bon, substitué par les laïcs peut-être pour le soutenir. Et je demande aux laïcs aussi d'être un peu plus prudents et un peu plus conciliants par rapport au prêtre. Même si le prêtre il y a des petits conflits, comme Benoît XVI a voulu que ça soit dans les conflits que les gens s'épanouissent un peu. Il ne faudrait pas tout de suite s'élever comme ça, aller voir l'évêque, le prêtre a fait comme ça. C'est un peu difficile et très dangereux. Ça expose le prêtre à ne pas être à l'aise. Donc, faisons tout pour mettre les prêtres à l'aise parce que c'est eux que le Christ a choisi. Ils sont ordonnés à donner l'enseignement, à nous gouverner, à nous sanctifier. Merci beaucoup. Quand je parlais du prêtre, là, je parlais du curé, la charge du curé. Le curé, oui. Et la charge
elle est stable, mais pas la personne. Le fils de curé, ici, c'est une paroisse. Je ne rappelle le titre de curé, la paroisse n'a pas de curé. Il y a des paroisses qui perdent le titre de paroisse. Par exemple, en Alsace, par exemple, à cause du calendrier particulier, en Alsace, il y a peu de prêtres et les paroisses ont été construites. Il y en avait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la communauté des paroisses. C'est-à-dire, par exemple, notre doyenné là. Imaginez que dans 50 ans, il n'y a qu'un seul prêtre par paroisse. Ici, un bon pasteur, mais 3 seulement pour tous les doyennés. Ce sera lourd. Donc, qu'est-ce que l'évêque fera? Il va regrouper toutes ces paroisses doyennées à une seule paroisse qu'il va appeler la communauté des paroisses. Donc, il y aura 1 ou 2 prêtres qui vont gérer 5 ou 6 paroisses à cause de la pénurie de prêtres. Mais dans le quotidien, la gestion au quotidien sera faite par les laïcs. Ceux qui seront là. Et dans chaque église paroissiale, il y aura des laïcs qui vont gérer au quotidien, mais vont gérer cela sous la responsabilité d'un prêtre, qu'on appelle le prêtre modérateur. Voilà. Lui viendra juste pour coordonner, pour authentifier ce qui est fait, pour célébrer les sacrements, mais dans la pratique là, c'est les laïcs qui vont gérer. Parce que dans l'église, la charge de curé est donnée uniquement à celui qui a reçu le ministère de l'ordre. Même si dans le quotidien, c'est là qui gère les choses, mais ils vont gérer les choses sous la responsabilité d'un curé. L'office du curé, c'est un office qui est stable. Il dit stable, ça ne veut pas dire que ça finit pas un jour. Ça veut dire que c'est le plus longtemp possible. Tu ne peux pas nommer un curé pour 1 an, quoi. Tu nommes un curé pour 1 an, il ne fait rien. Sauf peut-être si après 1 an, tu l'envoies ailleurs pour une mission beaucoup plus importante, mais c'est la commune photographe, c'est autre chose. Mais un curé qui est là, c'est 10 ans, 15 ans, même si c'est 20 ans, ça pose un problème. Mais le vicaire, lui, peut le balancer à tout moment. Moi, je connais un curé en Italie. Moi, je l'ai connu, il y a 10 ans. Moi qui ai fait mes études, il a fait 20 ans. Et il causé avec un de ses anciens vicaires, il dit il est encore là. Donc, il a plus de 20 ans, il est chez la paroisse. Bon, je comprends, ils ne sont pas nombreux, mais quand même, 20 ans qu'il est là. Donc on peut garder un curé. Maintenant, s'il se comporte mal, on voit que l'évêque a un retour négatif de son comportement, pour le bien de la communauté, il va l'enlever. Pour le bien de la communauté. Sinon, s'il fait bien son travail, son ministère, il le garde. Maintenant, nous, quand Abidjan est nombreux, il faut qu'elle fasse tourner les choses, quoi. Sinon, les évêques seront les mêmes partout. Voilà, il faut tourner pour 5 ans. Ici, Abidjan, c'est 5 ans. Il faut curé 5 ans, maximum 2 fois 5 ans. Après 10 ans comme ça. C'est mieux d'aller ailleurs après 10 ans parce qu'on te connaît déjà. Tu as dit les mêmes choses. Ton visage ne plaît pas aux gens là, tu es foutu. Voilà. Ils te voient, les visages serrés. Toi, tu les vois aussi, ton visage est serré. Voilà. Donc c'est mieux qu'après 5-10 ans comme ça, les curés tournent. Concernant la formation biblique, c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait une formation ici. Et l'année dernière, j'ai voulu initier une formation biblique que j'appelais Saveur de l'évangile. Et malheureusement, il y a eu la Covid. Covid a fait que ça m'a refroidi un peu. Je me suis dit l'année prochaine, si je suis encore là, je vais ramener ça rapidement. Le concept, c'est qu'on comprenne un thème de l'évangile, de la Bible par exemple. Puis dit bon, on va parler d'Abraham dans la Bible. Et puis on appelle ça apéro biblique. On vient, on apporte quelque chose à manger aussi. Un peu de gâteau, un peu de jus, un peu de là. On fait appel à un prêtre expert dans la Bible. Il parle, pose des questions, et puis on prend un peu de diamant qu'on boit. Comme je sais que nous on aime manger. Il faut passer par la nourriture pour attirer les gens. Comme ça, je joue l'utile à l'agréable. Donc si je suis encore là l'année prochaine ici, je vais mettre en place ce système de l'apéro biblique. Trouver le jour qu'il faut. Pour que moi, une fois tous les 15 jours, on peut se retrouver ici à la grotte avec notre Namankou. Et puis, pendant que tu manges, eh bien, tu écoutes la parole de Dieu. Alors si j'ai fait ça, ça va être... C'est prévu, c'est prévu. Pour les CEB, c'est vrai que celui qui a fait la formation en CEB, il doit aussi former les autres. Or, malheureusement, nous les Africains, on se comporte comme à l'époque des Égyptiens. J'ai été formé, je garde ça pour moi. Donc le jour où je meurs, je quitte mon quartier, je ne pars avec. Oh, tu as été formé, c'est pour former.
Tu es formé, c'est pour former. Puisque tous ne peuvent pas aller en même temps à la formation, on peut envoyer 1 ou 2 personnes pour se former, mais si elles viennent, il faudrait qu'elles forment les hommes de la CEB pour que demain, quand tu ne seras plus là, on puisse connaître le travail. Voilà, il faut le faire. Mais en même temps, le problème avec les catholiques, c'est que quand un est responsable d'une CEB ou d'un groupe, on va l'épuiser, on va le critiquer. Mais quand on te dira, viens prendre la place, non, je ne veux pas. Les gens refusent de prendre la place de la responsabilité parce que les gens ont peur d'être critiqués. Voilà. Donc toi, tu es bien, derrière, on te critique. Non, il faut se former parce que celui qui est bien là, il va partir un matin. Pour que toi aussi tu puisses devenir bien, il faut te former. Donc n'attendez pas que celui qui a été formé vous forme, vous aussi, cherchez à vous former. Il y a des documents qui sont là, il y a des écoles de formation, il faudrait vous inscrire, il faudrait le faire, ou bien demander à votre aumônier au cœur de la parole, mon père, viens nous parler de telle. La formation passe dans les écoles. Je dis, mon père, on voudrait dans notre semaine bien à tel problème, on voudrait que dans telle personne que tu viennes nous en parler, ça aide aussi. Voilà. Je relais la question d'un débat qui se fait actuellement sur le net, sur la mission du laïc. Tu as cité le canon, et le numéro pose problème actuellement. Donc, on aimerait que tu reviennes dessus. De quel canon il s'agit pour que le débat qui se fait actuellement sur le net. Ils disent quoi? Il parle de 129. En 129 là, oui. 226. 28. 228. Ouais, donc c'est lequel? 129, oui, attends, 228 dit ceci, 228 dit ceci. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. Et ceux dont les compétences sont reconnues par l'évêque, par le curé, on peut les associer à nos offices et charges. C'est-à-dire qu'il y a, comme je disais, l'aumônier par exemple. On peut prendre un laïc comme aumônier militaire, aumônier des hôpitaux, s'il est médecin. Rien ne dit que ce soit obligatoirement un prêtre qui soit aumônier des hôpitaux. Un laïc qui a les compétences en médecine peut devenir un aumônier des hôpitaux. Si l'évêque, au jugement de l'évêque bien sûr, l'évêque peut choisir un laïc comme aumônier. Et il est pleinement aumônier. L'aumônier, c'est quoi? L'aumônier, c'est celui qui est là pour coordonner les activités d'une aumônerie, c'est tout. Pour aider les gens à avancer. Maintenant, chez nous ici, comme on lit les aumôneries à tout ce qui est confession ou autre, c'est pour cela qu'on choisit les prêtres. Sinon, je dis en Alsace, par exemple, la plupart des aumôniers des hôpitaux, ce sont des laïcs. Ce sont des laïcs. Le prêtre, il vient juste pour célébrer la messe, confesser les malades et c'est tout. Mais ceux qui gèrent de manière quotidienne ces aumôneries-là sont des laïcs, hommes comme femmes. Donc, le code le dit, ils peuvent être admis, s'ils ont la capacité, par les pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques, des charges qui sont propres au ministre ordonné dans l'église. L'évêque peut accorder ces charges-là à des personnes laïques parce que ces personnes-là ont les capacités pour. C'est le canon 228. On peut passer à une autre question, je retrouve une autre question. Pour finir, tu as parlé de formation. Il y a des personnes qui disent qu'elles achètent des livres, mais malheureusement, après avoir parcouru tous ces documents, ils ne comprennent rien. Donc, je ne sais pas quelle solution qu'il faut trouver pour donner aux laïcs qui achètent ces documents-là, pour se former. Tu achètes un document pour te former. Il faut voir celui qui a écrit le livre là. C'est quoi? Il y a pour le pape. Pour le pape. Bon, pour le pape là, si tu as acheté un document du pape que je ne comprends pas, tu viens voir le prêtre. Voilà, tu viens voir le prêtre, mon père. J'ai un document de Jean-Paul de le Diamant, je ne comprends pas.
Mon père, explique-moi. Si vous achetez un document que vous ne comprenez pas le contenu, vous venez nous voir. Maintenant, si le prêtre qui a écrit le livre est présent, vous le connaissez, vous allez le voir. C'est vrai qu'il y a des prêtres, quand ils écrivent, c'est compliqué. C'est purement technique. Purement technique. Bon, quand vous êtes gentil, vous achetez les livres aussi pour leur faire plaisir. Il y a ceux qui achètent qui ne lisent pas même. Parce qu'il faut plaisir. Mais c'est difficile. Donc tu achètes le livre là, tu viens voir le prêtre qui l'a écrit. Mon père, je comprends bien, tu viens voir un prêtre de la paroisse, mon père, voilà ce que j'ai lu dans le document de ton confrère, comment est-ce que tu me l'expliques? En toute chose, vous ne comprenez pas quelque chose, adressez-vous au prêtre de votre paroisse, ou à un autre prêtre qui vous aidera à mieux comprendre les choses. Voilà. Mais les documents des papes là, ce sont des documents qui sont faciles à lire. C'est pas compliqué. C'est facile à lire. Il y a quelques thèmes techniques, mais c'est mis à la disposition du commun des fidèles. Et il est dit même aux pasteurs, aux évêques, aux prêtres, aux fidèles laïcs. Voilà. Ils font tout pour que le langage qui est employé, au niveau de la traduction, soit accessible à tous. Maintenant, si tu ne comprends pas un thème, tu veux. Il y a autre chose également. Dis mon père, voilà, on a un document qu'on a acheté. On se dit qu'il va nous donner un peu l'essentiel. Non, le prêtre, il va lire ce document, il le résume pour vous et puis il vous l'explique. Ça aussi, c'est possible de le faire aussi, les amis. Alors, je disais merci pour les éclaircissements que vous avez apportés. La première question ne vous concerne pas, concerne les organisateurs de cette formation, le conseil diocésain de l'AICA. Quelle est la relation qui existe entre ce conseil et les paroisses? Nous avons chez nous, par exemple, l'apostolat de laïcs, c'est une commission importante qui nous mobilise pratiquement toutes, mais j'ai dirigé cette commission avant. Je n'avais jamais entendu parler du conseil diocésain du laïcat. Et je ne sais pas si l'actuel coordonnateur de cette commission est au courant. Il n'est pas ici aujourd'hui. Donc, je me demande si, avant de nous convoquer comme ça, il faut créer un lien, améliorer la connaissance de ce que vous faites. Je viens de lire votre revue, je vois des choses qui sont bien dites, mais on ne sait pas ce que vous faites. Vous dites ce que vous devez faire, mais ça ne nous dit pas ce que vous faites. Donc ça, c'est pour vous. Pour le Père, il a dit que l'homélie est réservée aux prêtres. Mais c'est depuis quand? Parce que j'ai vu des laïcs qui ont été autorisés à la cathédrale, du temps du Père, du cardinal, quand il était curé. Il a donné à Médée, Père son âme, il est mort, de faire une homélie à sa place. Mais ça s'appelle un commentaire, c'est pas une homélie. Ah, c'est un commentaire, voilà. Ça s'appelle un commentaire. C'est un commentaire, c'est pas une homélie. Très bien. Alors, vers la conclusion, vous avez dit que l'apostolat des laïcs est très important. Est-ce que c'est le terme qui couvre l'ensemble de ce que vous avez dit, identité, responsabilité, émission? Oui. L'apostolat des laïcs. Très bien. Maintenant, quand vous avez donné des choses de référence, j'ai l'habitude, moi, de dire que les chrétiens catholiques, spécialement ceux qui ont fait l'école secondaire ou les écoles supérieures, devraient avoir chez eux au moins la Bible, le catéchisme, le code de droit canonique, le compendium de droit social de l'Église. Parce que moi, ce sont des sources qui me nourrissent énormément. Énormément. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, même les conflits avec les prêtres, si on se donne la peine de lire un peu ça. Et maintenant, ça, je m'adresse au Père. J'ai un regret, c'est que notre... comment on appelle ça, l'ensemble de nos diocèses
Oui. La conférence épiscopale. Non. La région. Ah, nous, de la province ecclésiastique. La province ecclésiastique a sorti, il y a presque 20 ans ou 30 ans, le règlement des conseils pastoraux paroissiaux. À l'époque, on l'appelait conseil paroissial. Et c'était ad experimentum. Jusqu'aujourd'hui, ça n'est pas actualisé. C'est pas encore sorti. Ça n'est pas actualisé et bon, on n'a pas de référence. Ouais. On n'a pas de référence. Et ça peut compliquer un peu la relation entre des laïcs qui veulent s'attacher au texte et les curés qui, eux, connaissent l'évolution des choses. Je vous remercie. Merci papa. C'est vrai que au niveau de conseil là, c'est important. C'est important qu'on puisse actualiser les tests et remettre au goût du jour, puisque les tests ne sont pas tous du droit canonique. Deuxième chose, c'est important que la laïque ait des documents des papes, ait le Concile Vatican II, le droit canon. Mais le droit canon là, si tu l'as, il faut... si tu n'es pas juriste, tu ne pourras pas comprendre le droit canon. Donc si tu l'as, tu le lis. C'est un document technique. Si tu le lis, tu l'as, il faudrait que tu te fasses expliquer les choses. Voilà. Sinon, le compédium, la doctrine sociale, c'est un document qui est facile à lire. Le catéchisme, c'est pareil aussi. Et la Bible, là, vous l'avez tout le temps chez vous. Et c'est des documents qui sont des usuels qui sont importants. Autre chose, par rapport à la première question, le but de ces formations-là, c'est de permettre aux chrétiens, aux paroisses, de connaître davantage la commission du laïcat. Donc, ils ont commencé. C'est un début. Donc, la convocation vient du père Zébilouga. C'est lui qui a envoyé son équipe me voir pour lui demander, mon père, on souhaiterait rencontrer les curés, la patronne, les doyens de notre secteur. Et quand l'étape 100, ils m'ont rencontré. Et puis, dans l'échange, ça s'est fait ici. Sinon, ce n'était pas ici, c'était ailleurs. Ce n'était pas moi-même. Il n'y avait pas de personnes de ressources sur place. Il n'y avait pas de paroisse sur place. Bon, tant qu'on fait, on fait la Sainte Famille. Donc, je leur pose la même question aussi. Mon père, on commence maintenant. C'est maintenant qu'on commence à se faire connaître. On veut aller dans les doyennés, dans les paroisses, ou dire aux chrétiens, voici notre mission. Ils m'ont même remis des documents. Je mettais plus tard à Dr. Assémien. Voici comment on fonctionne, voici ce qu'on voudrait faire, envoyer des laïcs en mission. Donc c'est un début. C'est les premiers pas qu'ils font. Voilà. Maintenant pour le canon, là, le canon 120, voilà. Le canon 129, c'est le seul canon qui pose problème pour les laïcs. Je réponds, le canon dit ceci, canon 129. Au pouvoir du gouvernement qui dans l'Église est vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont absolument les dispositions du droit ceux qui ont reçu l'ordre sacré. C'est simple, le pouvoir de l'Église appartient à celui qui a été ordonné. Oui, le pouvoir de l'Église appartient à celui qui a reçu le sacrement de l'ordre. Les laïcs n'ont pas ce pouvoir-là. Les laïcs ont le droit de coopérer au pouvoir des ministres ordonnés. Vous coopérez, vous ne décidez pas. Pour ceux qui font la polémique là, c'est clair. Il n'y a que celui qui est ordonné qui a le pouvoir dans l'Église. Les autres sont des coopérateurs de son pouvoir. Bonjour mon père. Bonjour maman Delina, comment tu vas? Bien, merci. Je voulais m'excuser pour mon retard. On savait même pas que tu es en retard, tu es vendu. J'ai pris le train en marche et donc ce serait sur la dernière partie que je voudrais intervenir. Le père, dans son intervention, a dit qu'on n'était pas souvent aux formations. Ensuite, qu'on ne lisait pas souvent. Et sur ces points-là, moi, je voudrais faire des suggestions. Sur les formations, j'avoue que je voudrais déjà féliciter le clergé pour l'évolution de la sonorisation dans l'église. Maintenant, quand on fait les annonces, on les entend. Mais il y a une difficulté lorsque vous n'êtes pas à l'église, pour des questions familiales que vous avez voyagé,
ou que vous êtes malade, comme c'est le cas depuis 3 semaines, je ne suis pas venue sur l'église, je n'ai pas les informations. Et ce matin, si je suis là, c'est parce que la présidente, Madame Mathieu, m'a invité expressement à venir. Donc je voudrais suggérer, comme il y a une plateforme des responsables, qu'on puisse au moins diffuser les annonces sur la plateforme pour qu'au cas où il y aurait des formations, on puisse quand même s'organiser pour y participer. Parce que dès que vous ratez une messe, vous n'avez plus l'information. Ensuite, pour la lecture, mon père, c'est vrai que nous devions faire des efforts pour la lecture. Lorsque nous étions plus jeunes, nous avons beaucoup lu. Parfois, quand on vient, on continue de lire, mais il faut savoir que moi, personnellement, j'ai des difficultés de vue. Donc, la lecture, je la fais quand c'est vraiment nécessaire. Parce que malgré les lunettes, ça vous crée d'autres maux de tête, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'avec l'âge, j'ai réduit la lecture. Donc, je voudrais suggérer aussi que l'Église, comme le Père l'a dit, il faut s'adapter au temps. On peut trouver d'autres types de formations. Les formations ici aussi sont toujours orales. À l'époque, quand on était plus jeune, il y avait des films sur la foi. Et ça édifiait beaucoup. Et je voudrais suggérer que l'Église réfléchisse aussi sur un autre type de formation autre que la formation orale. Ça peut être la formation par vidéoconférence ou des films sur la foi qu'on projette. Parce que la plupart du temps, en ce qui nous concerne, on a déjà beaucoup lu la Bible. Mais comment la mettre en pratique? Comment vivre notre foi pour rester le véritable chrétien catholique? C'est ça qui est pour moi ma difficulté. Donc que l'Église essaie d'imaginer aussi d'autres types de formations pour s'adapter au temps comme on a à l'ère numérique. À l'ère numérique. Merci mon père. Merci maman. C'est vrai que la première question, les informations majeures passent sur Info Sainte Famille. Tu es dessus, tu es sur Info Sainte Famille. J'ai mis ça dessus. Ouais, l'autre n'a pas regardé. Voilà. Voilà, ça j'ai mis dessus. Les informations majeures passent sur Info Sainte Famille. Là, j'ai fait l'effort de passer les grandes informations sur Info Sainte Famille. Maintenant, toi, tu es dessus, voilà. Donc, ceux qui ne sont pas dessus, qui sont à la paroisse, ils n'ont qu'à mettre le numéro. Je mets dessus, sinon, les informations majeures, comme cette formation-là est passée depuis quelques jours sur Info Sainte Famille. C'est passé dessus. Donc, toutes les grandes informations passent là-dessus. Deuxième chose, par rapport au type de formation, c'est vrai que lire les livres, c'est un peu comme, même pour moi, c'est un peu compliqué ces temps-ci à cause de mes yeux. Mais ce qu'on peut faire, c'est oral, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Même pour jeter les films, si il y a des mots de Dieu pour lire, c'est difficile pour voir aussi. Ouais, mais ce qu'on fait, c'est oral, tu entends. Tu vois, non? Mais le problème, c'est quoi? C'est le déplacement. Les gens ne se déplacent pas. C'est ce que je te dis. Même si tu projettes un film sur la Bible, les gens ne vont pas venir. C'est ce déplacement qui est compliqué pour les chrétiens catholiques. Mais si tu dis, on a un repas organisé, ils vont venir, ils vont se déplacer. Mais c'est la réalité. Ça va pas dire, mais c'est la réalité. Donc tout ce qui est formation, peu importe la méthode que tu vas employer, ils vont faire une formation, ils ne viendront pas. Je ne sais pas s'ils sont réfractés aux formations, mais tout ce qui est amusement, tout ce qui est choses ludiques, là, ils sont prêts à venir. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est de faire des formations sous forme de jeu, quoi. Peut-être sous forme de jeu, ils vont venir. Mais tu peux sous forme de jeu, 1-2 jours, que c'est pour les enfants aussi. Qu'ils sont adultes. Donc dans tous les cas, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de solution idéale. Sinon, c'est important qu'on puisse se former. Donc, on lance l'information. Celui qui veut, il vient. Les autres, on ne peut pas les obliger à venir, quoi. Donc, maintenant, c'est à vous, dans les CEB, dans les mouvements, c'est à vous d'être notre relais. C'est-à-dire que moi, j'envoie l'information sur Info Sainte Famille, et toi, tu le fais si bien. Dès que tu reçois l'information, je vois que tu le balances dans ta CEB. C'est bon, il faudrait que les responsables des mouvements puissent relayer l'information qui vient sur Info Sainte Famille, eh bien, aux différents membres de leur groupe.
Je vous dis un grand merci. Merci à vous, merci à Ecclesia TV, merci à ceux qui ont organisé ce type de formation. On va remonter vos préoccupations auprès du secrétariat exécutif, du Père Zeblouga, et puis on verra s'il faut multiplier ces genres de formations avec d'autres thèmes dans les mois à venir. Le secrétariat exécutif va en décider.